Chers amis, bonjour, je suis Salvatore Gentile, je suis un fondateur de l'Assemblée Le Bon Samaritain à la Louvière et je me suis associé ici récemment, il y a quelques mois, à l'association Alphabet d'Afrique qui œuvre dans le domaine social là en Afrique. Nous avons un projet vraiment d'aider les pauvres, d'aider les plus démunis. Et avec l'Assemblée du Bon Samaritain, nous avons décidé de nous accorder avec eux et de travailler ensemble, main dans la main, pour l'avancement du royaume de Dieu. Mais le thème que je voudrais discuter aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui, nous avons certains mouvements qui sont en train encore de se lever. Comme il est bien dit dans Timothée, que certains, par les démangeaisons, vont se faire nommer, on va dire comme ça, vont se faire nommer par soi-même ou par un groupe de personnes qui ont la même pensée, la même vision, s'accorder dans un domaine. Et ici, aujourd'hui, j'entends parler d'une réforme qui est en train d'arriver. Une réforme de... Apparemment, c'est la dernière. Mais je crois que j'ai déjà entendu ça plusieurs fois, que c'était la dernière réforme. Mais bon, on va passer ce simple petit détail. Comme pour vous dire, c'est que juste voilà, des gens, des illuminés se donnent des titres. Hein, et j'aimerais bien qu'on étudie un petit peu ce que la Bible réellement nous dit. Parce que beaucoup, je ne vais pas dire que l'Église est en danger. L'Église n'est nullement en danger. Seule la fausse Église est en danger. Et d'ailleurs, je vous mettrai un petit i là au-dessus où vous allez pouvoir écouter une des prédications que j'ai faites concernant ce qu'est l'Église réelle de Dieu et ce qu'elle n'est pas surtout. C'est ce qui est important. Mais voilà, donc pour revenir à nos brebis, hein, je voudrais qu'on prenne un passage dans Actes chapitre 1 verset 13 jusqu'à 15. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. J'ouvre une parenthèse, je la referme. Ce sont les colonnes de l'Église, les apôtres que Jésus s'est choisis. Je la referme. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères et le nombre de personnes réunies était environ de 120. Il y a une réforme apparemment, c'est la dernière, donc ne vous attendez plus à de réforme d'après ces personnages-là. C'est que, voilà, l'Église, c'est que l'Église de maison. C'est que la cellule de maison. Donc, la cellule de maison, ils entendent, je dis pas que j'entends, ils entendent que, voilà, chacun d'entre nous est un sacerdoce royal, chacun d'entre nous est une personne d'autorité et donc a le droit d'ouvrir sa maison. Tout d'abord, je veux signaler que je crois aux cellules de maison. Mais je ne crois pas aux cellules de maison où des personnages dont on ne connaît pas qui ils sont, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont fait, puissent s'autoproclamer. Aujourd'hui, j'entends même bishop. C'est un nouveau ministère, mais bon, on va laisser ça de côté pour aujourd'hui. Il se nomme bishop. Ils se nomment pasteur. De temps en temps, comme je le disais, j'avais posté un post. Ils disent que je n'aime pas me faire appeler papa, je n'aime pas me faire appeler père parce que Jésus a dit que n'appelez personne père parce qu'un seul est votre père et donc vous connaissez la suite. Et donc nous voyons qu'ils ont une forme d'humilité. Mais comme je dis toujours, appelez les pasteurs. Vous allez les voir, s'ils vont vous reprendre et vous dire non, 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 pas pasteur. Vous voyez, vous savez, il y a des règles dans la Bible. Il y a une conduite, il y a une logique, il y a le conseil de Dieu, la pensée de Dieu. Et généralement, ces gens me disent, Salvatore, Jésus a dit dans Matthieu 18, 20, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, pour eux, l'Église commence là, 2 ou 3.
J'ouvre une parenthèse et je la referme. Longtemps, j'ai cru ça. Longtemps, j'ai cru ça. Mais, comme je dis, nos études doivent être équilibrées. Et malheureusement, les études qui sont faites aujourd'hui, par ces gens-là, ce sont des gens déséquilibrés. Vous savez, sur Facebook, c'est facile de se montrer d'être une bonne personne. Mais qui se cache derrière? Qui se cache derrière? Vous savez, il y a récemment dans notre assemblée un couple qui est venu. Ils ont l'air bien. Mais j'ai décelé qu'il y avait un problème. Je l'ai décelé. J'en ai touché un mot au pasteur parce que je n'ai pas ouvert une église comme cela. Nous avons fait ça selon les règles avec un pasteur qui nous suit et qui nous a suivis et qui voit le fruit aujourd'hui de ce que Dieu a mis en nous. Et je pense que ça, c'est la pensée de Dieu, c'est la logique de Dieu. C'est que c'est facile que ma femme me dise « Salvatore, tu es un pasteur ». C'est facile que mes enfants me disent « Salvatore, tu es un pasteur ». Mais c'est autre chose quand des personnes qui ne te connaissent pas te disent que tu l'es, te disent que tu es un apôtre, parce que je crois à cette église. Et d'ailleurs, dans cette étude que je vous ai mis tantôt le i, écoutez-la. Vous allez voir comment fonctionne réellement une église, comment elle doit être. Ces gens-là disent que là où 2 ou 3 sont réunis au nom de Jésus, comme Jésus l'a dit, ben ça c'est l'église. Mais je voudrais être un petit peu plus pointilleux. Ce qui veut dire, d'après ces personnes, que quand tu es tout seul en train de prier, tu n'es pas à l'église. Mais ils se disent l'église. Vous voyez qu'il y a un gros problème d'équilibre. Ce sont des gens qui sont déséquilibrés. Ce sont des gens qui veulent juste une seule chose, se faire voir. Comme je dis, c'est facile, vous allez rencontrer une personne maintenant dehors, ben, elle va pas se glorifier, elle va pas se vanter des choses, des problèmes qu'elle a eu, qu'elle a fait. Elle ne va pas s'en vanter. Elle va se vanter des choses qu'elle dit faire bien. Mais est-ce que c'est bien réellement? Est-ce que c'est bien? Et c'est là que je voudrais un petit peu mettre les points sur les i et mettre un équilibre. La Bible nous parle clairement. Ici, nous l'avons lu dans Actes. Les colonnes de l'église, Pierre, Jacques, Jean, ils étaient tous là. Ils étaient 120 réunis dans un même lieu. Si l'église de Dieu, l'église qu'ils appellent primitive, mais qui n'est pas primitive, non, c'est une nouveauté qu'ils ont sorti encore ça aujourd'hui. Parce qu'ils ne sont associés à aucune église, à aucun, comme je dis, responsable ou leader, comme nous le voyons ici. Ils étaient 120 dans un même lieu. Ils étaient 120 sous la tutelle, entre guillemets, des apôtres, des membres de l'église. Ceux que Jésus avait choisis. Oui, les personnes qui se sont ajoutées aux apôtres étaient choisies de Dieu. Mais ils n'ont pas commencé à faire tout et n'importe quoi, n'importe où et n'importe comment. Ils se sont mis sous la coupe des apôtres, des dirigeants de l'Église. Parce que bien souvent, ils n'aiment pas l'Église, ces gens-là. Ces gens-là ont été certainement discernés par beaucoup de personnes. Et je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Parce que je sais qu'il y a le mauvais, mais je sais aussi qu'il y a le bon. J'ai été déçu de pasteurs. C'est pas pour ça que tous les pasteurs sont mauvais. Dieu nous a guidés et nous avons trouvé un pasteur selon le cœur de Dieu. Nous nous sommes mis avec lui. Nous avons fondé cette assemblée qui s'appelle le Bon Samaritain à la Louvière. Et donc vous pouvez suivre les cultes en live sur la page Facebook Le Bon Samaritain. Chaque dimanche. Nous commençons à 15h, mais généralement, je commence à mettre la vidéo à partir de 15h30, 15h45. Mais si vous vous abonnez à la page, vous allez recevoir une notification concernant nos cultes en live. Ces gens-là s'autoproclament. Alors que même Paul, l'apôtre Paul, nous connaissons comment Dieu l'a touché. Mais regardez ce qu'il est mis dans Galates, chapitre 2, à partir du verset 7. Je vais lire un petit peu plus loin jusqu'au 13 pour un petit peu mieux comprendre. Galates, chapitre 2, verset 7. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis,
comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Ayant reconnu la grâce qui m'a été accordée, regardez encore une fois, qui est-ce qui, c'est la question qu'on doit se poser, qui est-ce qui a reconnu que l'apôtre Paul avait un appel sur sa vie? Dieu lui a donné en aparté seul son appel. Mais Paul ne fait pas que, voilà, il s'autoproclame, comme on dit. Non, il nous y est dit, près de Jacques, Céphas, qui est Pierre, et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, qui sont l'Église, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association. Ces gens-là se donnent la main d'association entre eux. Ce sont des personnes qu'on ne sait pas d'où ils viennent. On ne sait pas quel est leur pédigré. On ne sait pas s'ils ont réellement l'esprit. Même si certains, j'ai le discernement des esprits et j'arrive à vite les discerner. J'arrive à vite discerner les personnes. Mais là, nous voyons que l'apôtre Paul n'a pas tout ouvert, tout de son côté, seul, en disant, voilà, Dieu m'a dit, et voilà, et j'ouvre. Non, il a été auprès des colonnes. Il a été auprès de l'Église. Ces gens-là, ces apôtres-là, étaient l'Église, étaient les responsables de l'Église. Les responsables de l'Église ont reconnu en Paul l'appel et se sont donné cette main d'association. Ils lui ont dit, voilà, oui, nous reconnaissons que la grâce est sur toi. Oui, la grâce de Dieu est sur tout homme. Mais pour faire les choses spirituelles, pour être reconnu, je mets ça entre guillemets, reconnu en tant que responsable d'une cellule de maison, responsable d'une église, c'est facile de s'autoproclamer. Nous avons vu les autoproclamations dans ce monde, qu'est-ce qu'elles ont produit? Nous avons vu ce qu'Hitler a fait. Nous avons vu ce que le Cubain a fait. Nous voyons tous ces hommes, tous l'Irakien, Saddam Hussein. Nous voyons tous ces gens qui se proclament. Ce sont des dictateurs spirituels. Ce sont des dictateurs spirituels. Tous ceux qui ne veulent plus de l'Église, comme je dis, le grand rassemblement. Et comme je le dis, je crois au grand rassemblement et je crois au petit rassemblement. Mais la question est, qui es-tu? Qui es-tu? L'Église, qu'est-ce qu'elle dit de toi? Oui, toutes les églises ne sont pas conformes à la parole de Dieu. D'ailleurs, quand je dis Église, pour moi, il y a un modèle qui est dans la Bible. Il n'est pas repris que dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. Il est repris aussi dans 1 Corinthiens 12, 28. Il est repris aussi même dans l'Ancien Testament, parce que l'Église, le projet de Dieu, était déjà présent même dans l'Ancien Testament. Quand Dieu a appelé Abraham, vous croyez qu'Abraham s'est baladé tout seul? Des millions de personnes étaient derrière lui. Quand Moïse a été appelé, vous croyez qu'il était tout seul? Des millions de personnes étaient là. Ça, c'est déjà l'Église. C'était déjà le projet de Dieu. Et la Bible nous dit que l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Et l'Église est ce groupement. Mais maintenant, l'Église n'est pas que ce gros groupement. Je crois aussi, comme je l'ai dit depuis tantôt, que l'Église, la maison mère, entre guillemets, je parle dans le langage de ce monde afin que tout le monde puisse me comprendre. L'Église maison mère enfante des cellules de maison. Et comme je dis, c'est pour ça qu'au sein du Bon Samaritain, nous avons adopté cette méthode. Nous avons un culte le dimanche et en semaine, on se réunit en semaine dans les maisons. Et gloire à Dieu quand des maisons s'ouvrent. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu quand des hommes de Dieu se lèvent. Oui, la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Mais tout le monde aujourd'hui se nomme ouvrier. Et nous voyons les scandales qui sont suscités. Nous voyons tout ce qu'il se passe. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. L'Église a été malmenée par des dictateurs. Et c'est pour ça qu'il faut retourner, comme je dis, quand moi on me parle d'Église primitive, je dis oui, je suis d'accord à l'Église primitive. Mais l'Église primitive dans Éphésiens chapitre 4 verset 11, qui dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, et les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Et il précise bien au verset 12,
pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Pour moi, il n'y a pas de perfection des saints si une église reste soumise à une seule personne. Et bien souvent, c'est vrai que l'ennemi est fort rusé, est fort malin. Ben voilà, comme je dis toujours, ils ont nommé des pasteurs, des vice-pasteurs, des petits conseillers, des conseillers selon des grades. La Bible ne nous parle pas de ça. La Bible nous parle que nous avons 5 ministères qui sont donnés à l'Église. Bien souvent, j'ai même entendu que ces 5 ministères sont donnés pour toutes les églises. Et c'est pour ça que l'évangéliste a un ministère d'itinérant. Mais il est quand même reconnu par son église en tant qu'évangéliste. Il a porté un fruit en tant qu'évangéliste. Aujourd'hui, beaucoup se nomment pasteurs. Mais c'est quoi être pasteur? Aujourd'hui, nous voyons... je crois que c'est aux alentours du mois de septembre, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit qu'il était pasteur, hein, et sa fille avait brossé toute une année les cours. Et lui s'en est rendu compte, à la fin de l'année, au mois de juin, il s'en est rendu compte, quand il a reçu le bulletin, que sa fille n'était jamais présente. Et on appelle ça pasteur. Ils veulent s'occuper d'autres personnes, alors qu'eux-mêmes ne savent même pas traiter leur famille selon les critères que la Bible nous dit. Vous voyez, ça c'est quand on ne sait pas toutes les histoires de tous. Mais comme je dis, quand nous avons une assemblée, quand il y a plusieurs personnes, et où nous veillons les uns sur les autres, parce que la même chose, comme il est mis là, il y a apôtres, prophètes, donc je les ai cités les 5 ministères. Mais l'un veille sur l'autre. C'est pas parce qu'apôtre est mis premier que voilà, il est le gouverneur de tout, parce que là on retourne dans une dictature, encore une fois. Non, mais chaque ministère contrôle le ministère de l'autre. Et c'est ce que Paul dit à Timothée. Remplis bien ton ministère. Remplis-le bien. D'ailleurs, la Bible nous précise, maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Et on voit que ces 5 ministères sont donnés pour que les saints, ceux qui sont assis, qui sont en train d'écouter, arrivent au perfectionnement des saints. Donc oui, l'Église est capable d'arriver dans cette perfection. L'Église arrive à être à un certain niveau de maturité. Et non plus ballotté comme aujourd'hui on le voit à gauche et à droite. Aujourd'hui, j'ai un mouvement apostolique, demain, c'est un mouvement évangélique sans le Saint-Esprit. Les dons, je n'en crois pas. Aujourd'hui, j'y crois, demain, j'y crois pas. Et on voit ces gens qui sont flottants et à gauche et à droite. Bien souvent, nous voyons, maintenant qu'il y a ça, vous voyez une certaine tonalité de ma voix qui est en train de changer, qui est en train de monter en puissance. Ben, dans la logique, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils commencent à parler en langue, comme ça ils font voir qu'ils sont super spirituels. Non. Non, c'est de la manipulation tout cela. Et ne vous laissez pas manipuler. Ne laissez pas vous manipuler. Parce que ces gens-là sont des manipulateurs. Ces gens, et je parle même des grandes églises, où on fait tout et n'importe quoi. Non, on ne fait pas tout et n'importe quoi dans l'église. On en a vu. On en a vu. Et les derniers, c'est chapeau qu'on a vu. Au verset 13, il dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure et à la stature parfaite de Christ, afin que nous soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité ou dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. » Oui, l'Église est bien vivante. L'Église, je parle des rassemblements, du gros rassemblement, mais je parle aussi quand il y a ces cellules de maison qui sont liées à l'Église. Mais des personnes qui se lèvent comme ça à gauche et à droite, je vais vous dire, méfiez-vous-en. Méfiez-vous-en. Les paroles sont flatteuses, mais les actes, ils sont révélateurs. C'est ce que je dis toujours. Il est facile de s'autoproclamer. Aujourd'hui, ces gens-là, c'est comme s'ils n'ont aucune connaissance, se lèvent et mettent une pancarte docteur en médecine, docteur en ophtalmologie. C'est ce qu'on voit. Ce sont des gens qui sont pervers. Ils sont excités. Ils sont excités par tout ce qui est la foule, l'acclamation. Hein. Je les entends dire, hein, Dieu m'a montré que je devais visiter par exemple la France et faire des cellules de maison en France ou faire des cellules de maison en Suisse, là où on parle le français. Il y a quelque chose derrière.
il y a de l'orgueil derrière. Il y a Jézabel qui est derrière, ça c'est sûr et certain. Ne vous laissez pas tromper. Les ministères doivent être éprouvés. L'apôtre Paul a reçu son appel, mais il a trouvé bon d'aller donner la main d'association aux apôtres de l'Église. Et aujourd'hui, ces apôtres, c'est l'Église. Une Église reconnaît que dans un homme ou une femme, il y a un ministère. Si cette personne-là est évangéliste, elle va manifester son fruit au sein de l'Église en tant qu'évangéliste. Et l'Église doit reconnaître que c'est un évangéliste. La même chose, si une personne est appelée à fonder des églises, ben cette personne-là est sans aucun doute un apôtre. Ça, c'est l'Église de Dieu. Aujourd'hui, malheureusement, on tolère juste pasteur et évangéliste. Donc, c'est un homme orchestre qui organise toute l'Église. Bien entendu, il y a un stratagème, c'est l'Église qui décide. Et on fait des votes. Mais j'ai entendu que dans certaines églises, où quand le vote n'est pas celui escompté, ben, on dit qu'il y a eu un problème. Et il faut recompter, il faut revoter. Il faut être certain pour qui on vote. Ça, c'est de la manipulation, ça. C'est un petit peu ce qu'on voit aujourd'hui, de nos jours. Donc, mes amis, faites attention. Écoutez la vidéo que je vais vous mettre, donc je vais la remettre encore une fois, même en lien. Écoutez cette vidéo. La vidéo qui parle de comment est l'Église. Et ne vous laissez plus avoir. Ni par une Église où il y a un homme orchestre, ni par des églises qui se disent églises et qui disent voilà, il faut ouvrir votre maison. Je crois qu'il faut ouvrir votre maison. Mais vous ouvrez votre maison s'il y a une église derrière qui vous suit, qui vous protège, entre guillemets, même si c'est Dieu qui protège. Mais je crois en les autorités que Dieu a données en tant qu'apôtre, prophète, pasteur, évangéliste, docteur. D'ailleurs, j'inverse évangéliste et pasteur. La place de pasteur est la 4e dans une église. Même si ce n'est pas un ordre comme nous le nommons, mais c'est l'ordre selon la Bible. Restons dans la Bible. Et arrêtons de courir à gauche et à droite par des gens qui ne cherchent qu'une seule chose, leur gloire. Vous manipulez. C'est ce qu'ils veulent. Ils se donnent des titres, mais ils ne sont personne. Parce que vous ne connaissez pas comment leur famille vit. Vous ne savez pas qui est derrière. Mais quand on se réunit à l'église, on discute ensemble, on mange ensemble, on fait des choses ensemble, et on voit comment il vit. On voit que celui qui aspire à la charge d'évêque, la Bible nous dit, il aspire à une bonne chose. Donc c'est une aspiration qui vient de l'intérieur. Mais il y a des prérequis. Il doit bien gérer sa famille. Et bien souvent, nous voyons dans ces gens-là, ceux qui se lèvent tout seuls, la famille est déréglée. On voit que il y a quelqu'un, maintenant ça je vais mettre entre guillemets parce que je ne suis pas sûr, mais on m'a parlé qu'il y a quelqu'un qui essaye de faire une réforme au sein de l'Église et qui lui-même est attaqué. Lui-même, sa femme et ses enfants, on nous a dit qu'ils sont en grand danger. Et nous voyons que ça a passé dans les informations. Et donc, mais alors on va chercher des gens en France, donc c'est quelqu'un qui est ici en Belgique. On va chercher des gens en France, parce que là-bas, il n'y a personne qui nous connaît. Alors on se fait passer pour le grand docteur. Mais qui est cette personne-là? Ou le grand révélateur? Un nouveau messie, on va dire. Faites attention. Les gens sur Facebook sont tous gentils. Mais nous savons qu'il y a des pervers. Récemment, j'en ai discerné un. Et bien entendu, il a fait sa petite victime. Je demande pardon, je fais ci, je fais là. Mais ce n'est pas sincère. Ce n'est pas sincère. Parce que si tu reconnais que tu as fauté vis-à-vis de quelqu'un, ben, tu reviens de nouveau vis-à-vis de cette personne-là et tu restes avec eux parce que tu as été trompé. Tu as été dans l'erreur. Et ce n'est pas ce qui a été fait. Au contraire, je suis sûr et certain que si maintenant je le vois, il ne me serrait même pas la main. Mais on va vous parler de pardon,
mais on va vous parler d'amour, mais on va vous parler d'unité, mais on va vous parler d'un tas de choses qui sont mises dans la Bible. Ça fait beau, ça fait beau. J'ai vu des personnes qui m'ont fait du mal dans le passé, mais j'ai vu qu'il y avait une repentance sincère. Ça a été sincère, parce que j'ai vu le fruit. La même chose, j'ai fait des erreurs aussi, point de vue enseignement. Mais aujourd'hui, je ne les prêche plus. J'ai même dit les erreurs que j'ai faites, point de vue enseignement. Celles dont je disais, oui, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, voilà, je suis au milieu de vous. Et Dieu m'a dit, alors quand tu es tout seul, si j'ai dit deux, trois, quand tu es tout seul, je ne suis pas là au milieu de toi alors. Vous voyez qu'il faut, tout est question d'équilibre. Et ne vous laissez pas conduire par des personnes qui sont déséquilibrées. J'ai entendu aussi, je crois que c'est un mouvement qui est en France, une personne qui disait aussi que les églises ne devaient plus être en grand nombre. Hein. Donc seules les maisons, les cellules de maison étaient valables et plus les grosses églises. Mais eux, quand ils vont à gauche, à droite, ils rassemblent d'autres personnes. C'est bizarre. Hein. Vous voyez que tout est question d'équilibre. Ces gens-là n'ont pas d'équilibre. Vous savez, Dieu nous a donné un cerveau. Il ne nous a pas fait d'ablation de cerveau. Il nous a donné un cerveau. Et il nous a dit, jugez. Jugez. L'homme spirituel juge de tout. Et il est lui-même jugé par personne. À quoi on reconnaît une personne spirituelle? C'est une personne qui marche selon l'Esprit de Dieu. Et quelqu'un qui dit que, voilà, l'église, il faut retourner à l'église primitive, telle règne dans les maisons. La Bible me dit que chaque jour ils se rendaient au temple et ils rompaient le pain dans les maisons. Mais chaque jour, ils allaient au temple. Parce que à ce moment-là, il y avait ce lieu-là. Et on voit que après, ils étaient 120 réunis dans la même pièce. 120. Si on met 120 personnes dans une maison, je crois que c'est déjà une grande maison qu'il faut. N'est-ce pas? Voilà. Dieu vous bénisse. Je vais vous mettre le lien, même ici à la fin, concernant cette étude qu'il faut suivre, où je vous montre comment est l'église de la Bible. L'église primitive, la réelle, et pas la fausse. Dieu vous bénisse.